tous. Eh bien écoutez, on est dimanche, on est le 24 novembre. Alors il fait frais, hein, il doit faire 4-5 degrés. Il y a un petit peu de vent, bon là ça s'est calmé, mais je me suis mis à l'abri du petit bosquet là. Alors le champ, c'est là où j'ai fait ma belle blanche. Vous nous avez vu la semaine dernière, on a bien ratissé le pré là qui est en montée avec Dom. Ici j'avais trouvé quelques Napoléons, mais je vais pas m'y attarder. Ici sur celui-ci aussi, le long là, j'ai trouvé un peu de Napoléon là sur la première partie, j'ai pas fait, donc je le ferai peut-être tout à l'heure. Moi ce qui m'intéresse en attendant Nico qui est un tout petit peu en retard aujourd'hui, je vais faire ce petit bosquet. Vous voyez, c'est un bosquet en bordure de route. Et je vais gratouiller là-dedans, voir s'il n'y a pas eu du passage. Il faut toujours se méfier de ces petits bois, voilà, ces restes de bois là, parce que des fois il y a des belles surprises, hein. On va voir. En tout cas, j'ai une petite heure avant que Nico arrive. Donc je vais m'attarder là et puis après on verra pour tourner encore autour de ce village. Alors je dis bonjour à tous les abonnés, hein. Il y a eu quelques nouveaux ces temps-ci, c'est sympa. Bon, les vidéos reviennent. Et puis je me rappelle plus son nom, il y en a un qui m'a contacté, qui m'a dit que vers lui il n'y avait pas de vieux village. Les villages, il y a toujours une histoire, hein. Donc il suffit de regarder un petit peu. Alors moi ce que je vous conseille quand vous savez pas, c'est de regarder sur Wikipédia. Il y a des villages qui sont bien renseignés, des fois ça paye pas de mine. Ici c'est un village qui paye pas de mine, hein. L'église est de 1800, etc. Mais on a trouvé beaucoup de monnaies anciennes, révolutionnaires, Louis XIV donc là. Nico dans le bois par ici a trouvé une Henri IV. Ça veut dire que voilà, le village était certainement plus ancien qu'il paraît, même s'il n'y a pas trop d'historique dessus. Donc il faut prendre le temps de faire voilà, ce genre de village. Vous voyez, on voit le clocher. Il faut prendre le temps de faire ce genre de village. Et puis essayer de près du village, s'éloigner un petit peu, vous voyez, mais à 1 ou 2 km, hein, des fois il n'y a pas besoin d'être collé au village, hein, pour trouver des choses. Ici, moi ce qui m'avait, comme je vous l'avais dit, c'est cette plaine moi qui m'avait interpellé un petit peu, parce que bon, il y a une petite rivière en bas là, on la voit pas, mais enfin elle est même séparée en deux, il y a deux cours d'eau. Et moi j'ai toujours été persuadé que c'était passé par ici. Donc voilà. Alors la bande en face, elle est hyper humide, ce qui fait qu'à mon avis, à cheval même ou en charrette il passait pas. Par ici il y a plus de traces de passage, c'est un peu plus sec. Et puis là il y a l'église, mais je sais qu'ici il y avait un autre village avant qui devait être un peu plus décalé par là-bas. Et donc ce champ de maïs, on n'a rien trouvé sur le bord, mais je pense que tout à l'heure on essaiera d'aller un petit peu vers la pointe du bois là-bas pour voir s'il n'y avait pas du passage par au-dessus. Voilà un petit peu mes méthodes pour essayer de trouver des bricoles. Hein. Et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais bon, en tout cas ça fait toujours des belles balades. Les coins sont sympas. Bon écoutez, je teste ce petit bosquet là, et puis s'il y a une trouvaille, on reprend la vidéo. Voilà. Bon, de toute façon on la reprendra un petit peu tout à l'heure quand Nico sera là, hein. Voilà, le matériel est prêt. On est parti. Et tout à l'heure les cocos. Je vous prends, ça fait un petit moment là, alors c'est que je traîne donc dans ce petit bosquet là. Alors c'est hyper pollué, donc c'est souvent, hein, qu'il y a eu des décharges sauvages, des choses comme ça. Donc là il y a pas mal de ferreux, pas de son très intéressant jusqu'à maintenant. Moi je creuse un peu surtout pour voir un peu. Et là elles sont nettes au départ et après qui zigouillent, mais ça c'est normal. Ici, première monnaie, a priori c'est du récent, ça doit être 1 euro. Ou peut-être une 10 francs. Ouais, une de nos 10 francs qui a bien tenu le choc, qui est toute belle. Voilà. Ouais, elle a pas, à mon avis, elle a été perdue dans les dernières années, celle-ci, ou elle a été balancée exprès, je ne sais pas. Mais ça va. Vous voyez, celle-ci, elle a bien tenu le choc, hein. Écoutez, il n'y aura pas de mal à nettoyer. La première monnaie, hein, comme quoi. Vous voyez, il y a une sorte de petit dévers, là, moi je me fie un petit peu à ça aussi. Vous voyez, en général, c'est qu'il devait y avoir un chemin. Alors j'ai vu qu'il y avait déjà, il y a des barbelés qui ont été coupés, donc là ça devait être la bordure, elle est là maintenant. Mais je pense qu'à un moment elle était là, alors si ça se trouve, il y avait un chemin soit entre les deux là, soit en bas entre là et puis le champ, je ne sais pas. Comme il y a un creux, je pense que ça a dû passer. Alors pour l'instant il n'y a pas de trace de passage. Vous voyez, hein, il y a pas mal de caoutchouc, de plastique, etc. Mais bon, on va jeter un petit coup d'œil. Il y a peut-être une ou deux monnaies plus anciennes que cette 10 francs. Bon, déjà la journée n'est pas bredouille, donc voilà, hein.
c'est le principal. Mon ami Nico devrait plus tarder. En attendant, je continue à ratisser un petit peu ici. Allez, à tout de suite les amis. Les amis, vous voyez, dans le même trou, j'en passe un petit coup, il y a toujours un son un petit peu assuré. Et ben c'est ici, on a une deuxième qui apparaît. Donc petite boursée matinale, là, enfin début de journée, de 10 francs. Voilà. Voilà, qui va être en bel état aussi. Bon, quand on voit ce que ça représentait quand même, parce que moi j'ai connu 10 balles, 20 balles de perdu dans la matinée, le coco il doit faire un peu la gueule en rentrant. Hein. C'est comme si vous perdiez 20 euros quoi. Hein. Voilà, bon bah vous voyez. Donc une deuxième, bon on verra, ça fait une petite boursée pour commencer la journée, puis je vais quand même regarder à côté, mais je pense que là il n'y a plus de son. Et puis je vais continuer comme je vous l'ai dit. Allez, à tout de suite. Bon, il y a un peu de vent, je sais pas si vous m'entendrez. Alors mon ami Nico nous a rejoint, il est là. Voilà, le beau Nico. Donc ici, on pense que le vieux village était ici. Je pense qu'il a dû être déplacé à cause de la peste. Donc on voit c'est complètement défoncé, mais bon, ça veut rien dire. Donc on essaye. Et donc le nouveau village est là-bas. Bon, ici, rien d'exceptionnel, un petit anneau ou une boucle, je ne sais pas. Bon, on verra. Voilà. Bon, c'est un petit peu déformé, ça me ferait penser plus à une boucle. Vous voyez, attaché là. Mais bon, quand c'est rond comme ça, on sait jamais trop. Hein. Voilà, bon, en tout cas, une petite trouvaille. Allez, je continue. Et hop, je vous reprends. Le champ que je faisais là, mais bon, il n'y a rien. Je m'approchais de ce petit bois là. Et puis là, un son nickel. Dans ce trou assez profond, c'est rigolo. C'est ici. Une jolie médaille, une médaille de toutou. Voilà. Avec un beau berger allemand et puis le nom derrière. Avec, je pense, peut-être le numéro de téléphone de l'époque. Bon, c'est pas très vieux. Hein. Voilà. Alors, je sais pas si le monsieur a perdu son chien ou il a perdu que la médaille. Voilà. La petite médaille. Bon, c'est rigolo. Peut-être encore quelques couleurs dessus. Voilà, bon, une trouvaille sympathique. Gagne mitigé, je demanderai si dans le coin ils connaissent. Voilà. Allez, à tout à l'heure pour la prochaine. Ben écoutez, on crapahute pas mal. Hein. On est monté, les voitures sont tout là-bas. On est monté, on a ratissé un petit peu le champ là-bas. On est descendu par là. On a fait la bas de celui-ci. Moi j'ai fait le plateau là. Mais là il n'y a rien. Ici, j'ai fait quelques trous. Encore un peu la terre là-bas au fond. Enfin bon, je fais des trous un petit peu tout le long, là. Mais bon, il y a beaucoup de ferreux. Mais bon, j'ai insisté, on sait jamais. Puis en plus, c'est un coin plat là. C'est juste à l'aplomb, j'ai dit on sait jamais. Et j'ai eu raison. Alors je sais pas ce que c'est. C'est ici, une monnaie enfin. Alors, je sais pas s'il y aura grand chose. Hein. Je pense peut-être à un double tournoi ou... Vous voyez, elle est quand même encore assez épaisse, hein. Il y a des chances que je trouve du relief. Ou à moins que ça soit une contemporaine complètement pourrave, hein. C'est possible aussi. Là comme ça on n'y voit rien. Enfin bon. En tout cas je pense que c'est une monnaie. Je sais pas si on en tirera grand chose. Il y a l'air d'avoir quand même un profil là de ce côté là, donc je sais pas. Si c'est un double tournoi, j'ai l'impression de voir un petit peu le relief, mais bon, j'ai toujours pas mes yeux, hein, donc j'ai l'impression de voir une sorte de couronne, mais bon, écoutez, hein, on verra bien. Bon, de toute façon, c'est une monnaie, hein, ça c'est certain. Ouais, il y aura même des restes. Là, ça va de mieux en mieux. J'arrive à voir quelques bricoles, mais bon, avec la loupe, ça ira mieux. Enfin bref. On verra, on essaiera d'identifier ça. Voilà. Et bien écoutez, si jamais il y a quelque chose, mais bon, il devrait, et ben je vous reprends. Mon ami Nico creuse au pied de l'arbre depuis tout à l'heure, là, il a peut-être trouvé quelque chose aussi.
Allez, à tout à l'heure. Je suis à l'abri du vent là, je suis bien.